Nous sommes bien là, Éco-Club. Ce dimanche 28 mai 2023. Alors, en ce mois de mai 2023, dis-je, mois des commémorations historiques, encore mois de la mémoire, dit-on, une thématique s'invite de notre émission Éco-Club, ici sur le plateau de Canal 10. Il s'agit du Memorial Act, le MACT. Ce monument financier, monument historique à portée internationale, est sous le feu de l'actualité locale, non à cause de ce à quoi elle est destinée, à savoir la culture, mais particulièrement à cause des turbulences, voire crises, qui affectent le management administratif. Madame Rinson, lauréat Rinson de son nom, directrice du MACT, a succédé à Jacques Martial après l'arrivée de la région de l'équipe Chalus. Elle est sur le feu, parlons présent, elle est sur le feu des critiques quant à sa gestion de l'institution dont la responsabilité lui a été confiée. Nous sommes en droit de nous poser la question: que s'est-il passé? L'ère Martial, ensuite l'ère Rinson, écoutée. Y a-t-il eu manquement de la part de l'instance qui lui a confié cette importante mission? Y a-t-il eu véritablement contre-objectif assorti d'évaluations successives? On n'en sait rien. Madame lauréat Rinson a été renvoyée à son administration d'origine. Quel impact de ce revirement sur les jeunes de la diaspora, du centre de la diaspora étrangère? Est-ce un coup malheureux pour le Memorial Act? Vous le comprendrez aisément, chers téléspectateurs et à vos amis clubistes. Notre thème d'aujourd'hui, le Memorial Act, la grande désillusion managériale. Voilà donc le cocktail thématique, comme d'habitude, le dimanche, qui nous réunit donc ce 28 mai 2023. Alors, messieurs, exceptionnellement, je vois notre ami Ramaï est absent. Aujourd'hui, Roddy vient d'arriver. Nous sommes dans une formule un petit peu restreinte, mais Éco-Club, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Nous allons donc, je vais relancer ce bonjour. Bonjour à tous, vous qui nous écoutez. Aussi, sans oublier, je ne cesse de le dire, il faut l'heureux, parce que je sais que beaucoup de messages nous sont postés à notre endroit, et puis j'en prends toujours lecture. Alors, Raphaël, à toi, bonjour à toi. Content aussi, j'ai l'ami de vous retrouver chaque dimanche, avec beaucoup de vitalité. Oui. Il y a des dimanches qui sont mieux que d'autres, parce qu'on pense à midi moins le quart, l'apéritif, peut-être. Et ce qui nous attend derrière, j'ai entendu que chez toi, c'était un courbouillon de chirurgien. Alors, j'en bave même déjà. Je ne coupe pas, mais le 11, ce sera Éco-Club. Je serai avec tout. Je suppose qu'on arrivera à s'accorder là-dessus. Tout ça pour te dire qu'on commence à saliver dès à présent. Oui. Non, bonjour tout le monde. Très content de voir mes amis du dimanche. Et puis de cette thématique qui est particulièrement complexe, à mon avis, mais au cœur de l'articulation entre des problématiques identitaires, donc nous, et définir ce nous, et des problématiques d'appartenance, le grand monde dans lequel on est. Donc c'est vraiment un débat, toi qui aimes bien le débat entre local et global, je pense qu'on en parlera. Et le management, bien sûr, au milieu, c'est quel type de management pour ce type de structure? Voilà, la couleur est un peu lancée au Symphony Act, monsieur. Nico, un bonjour à toi, toujours très dynamique, je me rends compte. Nico, ça merci. Mais excuse-moi, mais en fait, mon halo était sur le feu, je crois, de la fiesta, parce que j'y suis passé hier.
J'ai vu bien sur la place centrale des tentes, beaucoup d'animations, je pense à Mornalo, me semble-t-il. Oui, Mornalo, c'est le 27 mai, Mornalo est là. D'ailleurs, elle est vivante toujours. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la structure que je préside s'appelle Les Bras Ouverts, n'est pas étrangère à cela. Hein. C'est pas que municipal, hein, c'est citoyen. Donc, on a un canal des retours creusé à main d'esclaves. C'est grave, ça, quand même. Oui. Et canal des retours. Donc, c'est chez nous, quoi. Donc, on ne peut pas dire que ça n'a pas existé, quoi. Hein. Bon, et puis, les débats sont avec... Il y a Franck Garin qui est mandalien. Oui, ok, moi. Bon, hein. Donc, c'est chaud. Homme de culture. C'est chaud. C'est vraiment un débat. De conviction, de culture. Mais débat, Garin, l'autre jour, a dit, est-ce que nous attaquons, nous, au nom des rues? Oui. Parce qu'il paraît que nous, enfin, nous des noms d'esclavagistes à Mornalo. Oui. Alors, nous n'y qu'en a là. C'est une belle question. Hein? C'est une belle question. C'est vraiment cette dimension paradoxale de notre histoire, qui est une richesse. Hein. Le paradoxe, c'est une richesse. C'est pas la même chose que la contradiction, mais il faut en sortir. Il faut en sortir. C'est ça qui est difficile. Voilà. Donc le bonjour a été lancé. Oui, donc bonjour à tous. Voilà. Et pour le sujet, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Sun Tzu qui dit la meilleure façon de ne pas atteindre ses objectifs, c'est de ne pas en avoir. De ne pas en avoir. Voilà. Donc c'est ça. Pour moi, ça c'est le cœur du débat. Le cœur du débat. Si ça peut se muscler, ça peut s'organiser, mais c'est ça probablement moi. Je me rends compte que Nico aussi a abonné aux grandes citations. Ça, c'est aussi l'excellence chez nous. Sun Tzu, c'est un contemporain de Nico. Oui, nous sommes chinois, contrairement à toute apparence. C'est bon. Et vous, on est venu un petit genre en retard, mais en fait... Non, c'est pas en retard. On n'est jamais en retard, alors on est entendu. Quand je parle de retard, c'est-à-dire après l'intro, mais c'est celui qui a une souplesse intellectuelle aussi, donc on connaît la portée, il peut tout à fait s'adapter, même s'il n'a pas entendu le truc. C'est le maître du quart d'heure. Non, mais t'es passionné par... On peut savoir si des fait. Parce que l'utano période où la commencé à tomber, ça a changé toutes les dispositions. Donc, en petit bout de temps, c'est vous ça, on va pas cacher ça. Hein. Bonjour à tout le monde, bonjour à. Ça dommage que Raymond pas là, bonjour à Raymond, puisque Raymond c'est quand même mon pilier à travailler là. Il est pas là. Moi aussi, on était à journée plein hier. En particulier, pour lui, à lever le drapeau. Le vélo du drapeau guadeloupéen qui... Où on passe une matinée assez importante, assez, disons, intéressante. Et l'après-midi, dans commémoration les événements de 67. Bon. Donc, nous en plein dans le patrimoine, dans le vécu, l'histoire, l'identité. Et thème-là, le MAC, extrêmement important. D'avoir effectivement, il a posé toute une série de problèmes que nous Guadeloupéens, y a résoudre à la fois à nos comportements, tête en nous, etc. Et que nous mettons d'accord. C'est bien d'entendre ce discours, en tout cas. Merci. Alors, je vais tout de même vous annoncer que la direction, à travers une note qui a été diffusée, souhaite bien qu'on reste nous restions dans le tempo horaire, le créneau horaire qui nous a été pensé. Il ne faut pas éviter d'en faire ce peu débordement, d'où une bonne gestion individuelle des interventions. Ceci était moi. Puis aussi une autre chose, j'ai été interpellé parce que, animant l'émission, sur un certain nombre pas de nouveautés, mais de préoccupations qui sont celles sans doute de la direction, pour mieux connaître nos difficultés, les problèmes que nous rencontrons ici avec le club dans le cadre de notre mission. La personne donc, qui m'a appelé, c'est un animateur ici, je crois que cette mission lui a été confiée. J'ai eu à lui dire que nous sommes un groupe, il y a une dynamique de groupe. Alors j'en parlerai comme ça à mes amis, et après il me verra et on aura sans doute à échanger avec vous peut-être au terme d'une émission. Mais il n'y a rien de très... Il ne s'agit pas de grand chantier, hein. Il s'agit justement de préciser un certain nombre de choses. Ce que moi je peux faire en vous rapportant les propos, il y a un problème, mais en fait, si c'est nécessaire qu'il vienne un jour, bon, il va le venir. Sinon, mais il s'agit pour moi de vous dire que nous devons rester dans
créneau horaire qui nous est confié. Si c'est un créneau horaire, il n'y a aucun problème. Oui, c'est évident. Respect si c'est un créneau politique, c'est peut-être un peu différent. Si c'est l'œil de Moscou, ou de Pékin, ou de la CIA. Oui, chacun de vous a... Enfin, moi aussi, j'ai des choses à avancer dans la gestion des rediffusions. Il y a des petites choses, mais ce sont des choses qu'on verra un peu ensemble. Voilà. Alors, messieurs, fidèles à nos pratiques, nous avons inventé, nous, à EcoClub, ce qu'on appelle les préliminaires, marqueurs de l'actualité de la semaine. Je ne sais pas. C'est libre, il vous est laissé libre cours. Je ne sais pas si vous avez des choses à préciser dans cette semaine. Avis d'obsèques, Tina Turner. Alors, Non, je l'ai fait, elle a dit Tina Turner, je laisse. Tina Turner, notre jeunesse, notre enfance, notre amour, notre vie. Son histoire, c'est nous, c'est le créole, battu par son mari, des enfants, une classe incroyable, mondiale. Et une vie qui est de tonnerre. Et donc après, arriver la fonte, c'était ce qu'on avait dit la dernière fois. Deux grandes figures. On a des géants qui tombent là. Et bon, il y en a d'autres. Bon, la société, les sociétés ont toujours su féconder des personnages comme ça. Mais enfin, on a quand même avec des gens comme James Brown, des gens comme Tina Turner, des gens comme Harry Belafonte et puis d'autres. On a quand même l'impression que quelque chose... s'écroule un petit peu. Bon, d'autres choses vont revenir, il n'y a pas de problème, la vie ne s'arrête pas. Mais pour notre génération, Tina Turner, c'était tout, quoi. C'est la femme fatale. Ouais. C'était une histoire, c'était un moment de notre existence. Et ça, il faut s'incliner, c'est la vie est ainsi faite. Tout à fait. Nico, là-dessus? Oui, alors, donc, autre chose, en fait, si non, mais autre chose, mais Tina Turner, bon, c'est clair, we don't need another hero, voilà. You simply the best. Voilà, ça c'est des chansons extraordinaires. Oui. Et puis quand même, je trouve qu'on n'écoute pas assez Ike. C'est un salopard fini, d'accord, mais c'est un musicien exceptionnel, quand même. Hein. La première version de Proud Mary, où il fait la basse avec sa voix et la basse avec sa basse, exceptionnel. Voilà. C'est un musicien exceptionnel. D'accord, ok, ça c'est bon. Bref, séparer, comme on dit maintenant, les femmes n'aiment pas ça, la mienne non plus, séparer l'homme de son œuvre. Hein. Donc, bon, ça ne veut pas dire que je suis pour les salopards, mais quand même, essayons, quand on écoute Ike, dans le duo Ike et Tina Turner, le gars est exceptionnel. Exceptionnel. Franchement, et bon voilà, bref. Mais bravo à Tina Turner, c'est elle la star, la lumière, c'est elle. La lumière. Deuxième chose, je voudrais parler de Dupond-Moretti. Oui, alors. Ah oui. Allez-y. Bon, alors, Dupond, avocat exceptionnel, il n'y a pas de problème. Oui. Trajectoire exceptionnelle. Fils de pauvre, n'ayant pas l'habitus comme dit Bourdieu, et maintenant qui a un capital symbolique exceptionnel, pour parler comme Bourdieu. L'acquitteur. Parfait, ouais, agitator. Bon, moi j'étais étonné, Dupond est à la télé, chez moi en Guadeloupe, et il est interrogé par Madame Théophile. Théophile Camandé, que pensez-vous de je ne sais pas quelle affaire? Est-ce que c'est le... De Jean-Paul. Pierre. Clodo. Clodo, l'affaire Clodo. Claude Jean-Pierre. Claude Jean-Pierre, comment je dis ça? Et là, Dupond a fait un sorte de surjouer. Subitement, il a qui montait notre ton. Écoutez, madame, la justice est indépendante. Une séparation des pouvoirs, donc je ne peux ici, tout ça. Pas. Moi, ça m'a étonné quand même. Pour dire la vérité, comme si Théophile pas ça, ou comme s'il vient apprendre nous que formellement, il y a la séparation des pouvoirs. Bon, alors peut-être qu'il est dans son rôle. Bon. Mais je suis étonné de sa réponse au moment où Sarkozy est condamné pour pacte de corruption. Où Sarko a téléphoné, ni en contact avec un magistrat de la Cour de cassation. Il a dit Bouglabon, moi des informations ainsi, Betancourt. Et moi, en contrepartie, en cas coup de pouce pour le nommer à Monaco comme procureur. Et dans ce contexte comme celui-là, où Sarko est condamné à un an de bracelet électronique, bon, il est en cassation, on attend la cassation. Bon. Dupond a répondu moins tranquille, circulaire là-bas. Non. Moi, j'aurais bien aimé entendre Christiane Taubira. Donc, c'est ça. Oui, d'accord. Et je veux dire à Mme Théophile, bon courage, parce que c'est courageux. C'est courageux. Oui. Bon, peut-être aussi, elle a accepté d'être un peu piétinée. Mais c'est le format. Ici, à Canal 10,
nous disons que chauffe tête à Dupont. Hein? Ah oui. Si Raphaël Speronel, Miss était là, nous ne pas tout penser en mer comme ça. Mais c'est le format de Guadeloupe Première. Et en tout cas, bon courage à Mme Théophile et de ne pas faire la dame de compagnie, mais faire vraiment celle qui pose les questions. Quoi. Oui, voilà. René, alors ce maintenant. Si maintenant, si vous voulez, bon, à part de pour seulement, hein, avons défilé à moun qui viennent pour chalet résident, qui viennent en touriste. Et en tenant, à tous les coups, tout un certain nombre de promesses, propositions, etc., pour montrer que nous là, hein, nous ni l'argent, nous ni ceci, nous ni cela. Mais les problèmes de fond, les problèmes les plus importants, et tout ça, ils vont passer à la tête assez bien, de manière assez claire. Et si bien qu'en plutôt complet moins, si vous voulez, dans effectivement son nouvelle triste, moi, Tina Turner. Mais c'est une femme tellement extraordinaire, du point de vue caractère, du point de vue force morale. Et pour pas changer, et pour en plus, une plasticité extraordinaire, qu'on va dire. Non, c'est vrai. Il y a des chanteuses qui frappent moi côté là, ça au c'est de Litina, c'était là. Et puis Whitney Houston, en tombant amoureux Whitney Houston depuis le premier jour là, qui a été trouvé extraordinaire, vraiment magnifique. Et c'est toujours très triste de voir des gens comme ça. Alors, nous avons ajouté Bella Font, nous avons acheté tout ça, Sidney Poitiers pour Poitiers, mais là. Mais des gens qui marocains vivent en nous, hein, à un moment donné, qui accompagnent vivent en nous. Voilà. Voilà. Cela a été dit, hein. Alors mais mon ressenti, c'est qu'effectivement, deux mots, Tina Turner, c'est sûr, c'est une grande figure de la musique, je dirais de combat aussi, des blacks en quelque sorte. Elle s'est distinguée par sa personnalité, cette ferveur, cette, je dirais, jeunesse, en tout cas éternelle, qui ressortait d'elle. Et puis, moi qui suis aussi un attaché, je dirais, entre guillemets, de TikTok, quand je regarde ça, depuis sa mort, en tout cas, ces vidéos, eh bien, ça fait frémir. Cette souplesse, cette vitalité, eh bien, quand on vit ces scènes d'anxiété, on regarde ça, c'est comme si on avait... En tout cas, c'est beaucoup de vitalité, c'est très bien dit. Et une chose encore, alors concernant le deuxième aspect de Nico, concernant la diffusion, le journal de Guadeloupe Première, effectivement, j'ai entendu cette intervention. J'ai été étonné. Étonné, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Parce que, il me semble, j'étais à manger, mon épouse et moi. Nous étions là à manger. Je dis, mais en fait, j'étais étonné parce que je me suis dit, mais il y a la séparation des pouvoirs. Je pense quand même que elle le sait très bien. Peut-être elle a voulu un peu emmerder le ministre de Garde des Sceaux. Mais j'étais étonné quand même de cette question-là parce que, écoute, on est vu un peu par tout le monde quand cette question, je pense que la question aurait pu être posée, mais dans une autre approche, peut-être une manière de la poser, parce que le sentiment que j'ai eu, a priori, c'est une méconnaissance de cette séparation de pouvoir. Quoi qu'on dise, on peut en discuter. Oui, c'est une réalité, mais que cela vienne comme ça à 20h, j'étais très étonné. J'en ai parlé d'ailleurs chez moi. Jean, je vais la défendre. Oui. Je vais défendre Théophile. Oui. La séparation du pouvoir, elle est formelle, Jean. Elle est formelle. Elle est formelle. Et donc, c'est vrai qu'un ministre qui te met une réponse formelle, tu es KO. Parce que, mais dès lors qu'on prend une autre posture que le fait de surjouer, hein, parce que Dupont est très fort. Donc Dupont est capable de ne pas surjouer. Voilà, son bouc réel, talent, intelligent. Pourquoi a-t-il décidé de faire de surjouer avec nous? En 7 ans qu'en France, il n'a pas été surjoué. C'est la réponse simpliste, hein, qui est tout à fait formelle, conforme. Moi, c'est ça qui m'a interpellé. Je vois mal Dupont sur le JT de TF1. Oui. Il a posé en question, il te répond, non, écoutez monsieur, la justice séparée des pouvoirs, qu'est-ce qui vous arrive Alors qu'on sait par exemple qu'il y a quand même deux types de juges. Il y a le juge qui accuse et le juge qui juge. Et le juge qui accuse est aux mains du pouvoir.
Ouais, c'est l'accusation. Le parquet. Voilà, le parquet quand même. Et on sait aussi, on sait tous qu'il y a un conseiller justice au cabinet du Premier ministre. Oui. Et qu'en général, moi, je n'ai pas la chance d'écouter les écoutes téléphoniques. Bon, on fait ça pour Sarkozy, mais il y a des choses qui se disent quand même, sous couvert. Parce que quand on a le monopole de la poursuite, oui, ça c'est le procureur. Quand tu as la poursuite, tu ne peux pas dire simplement, non, circulaire, rien à voir. Et puis surtout, Jean, quand au moment où tu dis ça, un président de la République est condamné pour pacte de corruption de l'affaire Bettencourt, et qu'il encourt 1 an de prison, non, 3 ans, je pense, 3 ans, dont 1 an avec bracelet électronique, pour précisément... Elle est définitive, cette condamnation. Non, la Cour de cassation. L'appel l'a confirmé. C'est confirmé en appel. La confirmé en appel. Oui, mais la cassation, c'est suspensif. C'est suspensif. Donc on doit rester prudent, puisqu'il y a une décision qui a été... Oui, on attend la Cour de cassation, tu as raison. Non, mais je te dis, dans nos propos, parce que concernant l'affaire de DIA, là... Caracoli. Oui. Bon, il y a eu le tribunal, le juge a été saisi, le référé a été saisi, et il est entré en voie de condamnation pour préfet et le préfet et l'autre. Ça, je ne sais pas. Mais ça, oui, c'est ça que j'ai lu. Excuse-moi, en fait. D'après les lectures faites. Mais il s'agit, c'est important de le dire. Alors, excuse-moi, on va finir avec Nico peut-être. Nico, vas-y. À l'époque, Caracoli là, la saisine du tribunal administratif en référé a été une saisine sur le communiqué. Le communiqué, ça c'est très bon pour le dire. Élaboré par le préfet et qui n'ont... Enfin... l'agence des lycées non, pas l'agence des diversité. Oui, la biodiversité. La biodiversité, l'agence de la biodiversité. Tout simplement parce que le préfet et cette agence s'est permis de faire un communiqué disant un certain nombre de choses que la justice n'avait pas dit. Il y a une légèreté. Donc, ils ont été condamnés parce que, justement, ils n'ont pas respecté la présomption d'innocence. Il faut. C'est par rapport à Caracoli, et ils ont été condamnés à payer 15 000 € l'amende. C'est très important de dire ça parce que nous sommes dans la communication. Nous, on regarde. Donc, tous les médias aussi doivent faire très attention qu'on en parle. Tu as raison. Donc, Sarko, pour l'instant, en première instance, a été condamné. En appel, a été condamné. Bon, et il a fait appel devant la Cour de cassation et c'est suspensif. Donc on attend la Cour de cassation. Mais c'est au moment où Sarko est condamné en appel pour pacte de corruption dans l'affaire Bettencourt. C'est quand même terrible quand même. Oui. Sarko peut-être savent que non seulement Sarko sait que le pouvoir est séparé, il sait bien, mais il a un faux numéro de téléphone, il a compté le nom de Bismuth, pour proposer ou échanger avec un proc, un magistrat de la Cour de cassation, des informations sur Bettencourt pour lui organiser sa défense. Et en contrepartie, Kadi Bougla, si tu donnes les infos, d'après ce que j'ai compris, je vais te donner un petit coup de pouce sur ta carrière. Il l'aurait. Pardon, non, il a fait. La corruption il a fait. Le problème, c'est que la promesse est faite. Parce que l'écoute téléphonique, nous attendons ça. La question après, c'est est-ce qu'il a pu le faire? Est-ce que c'était une intention de faire? Ou c'était une fête? Ou est-ce qu'il a dit ça? Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a des moyens, de pression. Entre le parquet et le pouvoir. Bon, alors, peut-être un ministre peut nous dire, c'est clair, ça existe, ça, mais jamais de la vie. Et pour finir, celui que je préfère, c'est Charles Pasqua, le grand républicain, qui a dit « Les écoutes téléphoniques n'ont jamais existé. La preuve, je les ai supprimées. » Deux mots là-dessus, peut-être. On va réagir, parce qu'il y a la pub après, on va venir après. Quand Nico parle, il n'y a rien à rajouter. Juste pour revenir à Tina, la dernière fois qu'on était ensemble, on parlait de la construction des modèles, des symboles, dont nous avions besoin, des référents. Des aspirants. Voilà quelqu'un qui rentre directement dans le patrimoine. Ah oui. Elle sort de la vie, elle était déjà de son vivant, elle était déjà dans le patrimoine mondial de la musique, des nègres, de la génération et tout. Mais voilà quelqu'un qui, pour nous tous, et au-delà des générations, est intronisé dans une dimension patrimoniale, une dimension d'appartenance à l'ensemble de l'humanité, nègre, blanc, comme tu veux. Et donc, c'était pour revenir sur cette construction de modèle où on disait, mais comment nous, en Guadeloupe, on va faire
au niveau local, c'est plus facile d'accéder directement maintenant avec la mondialisation, la globalisation, tout ce que vous voulez, à des références identitaires, patrimoniales aussi mondialisées. Et Dieu seul sait si elle est proche de nous. Alors c'est vrai qu'au niveau local, on reverra peut-être tout ça. Ouais. C'est plus difficile de trouver des locaux qui peuvent nous servir d'ascenseur pour aller vers le niveau mondial. Tu parlais la fois dernière de tigritude. De tigritude. On l'appelait la tigresse, je crois. Oui, on l'appelait la tigresse. Et d'une certaine manière. Elle était la chevelure. On l'appelait la tigresse. Et d'une certaine manière. Quand on voit la tête de René, qu'elle contribue en tout cas, qu'elle a largement contribué à notre négritude, ensemble des valeurs, des civilisations du monde de droit. Elle a contribué parce que ça souplait, je dirais, cette beauté extrême, en tout cas, en mon sens. La santé sur scène. Sensibilité de cœur, pour moi, je me parle de ça. Aïe, 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 ça fait vibrer. Voilà, messieurs. Alors, on me fait signe, je crois. René, non, je ne veux pas prolonger. J'allais simplement dire une seule chose, c'est que de toute façon, en Guadeloupe, de même quand je pense de manière générale en colonie, la justice n'a jamais été séparée du pouvoir. Oui. Bon, mais le ministre garde des Sceaux ne pouvait faire que cette réponse qui est une sorte de tiroir au compte ou quoi, bateau, tout simplement parce que valait mieux qu'il se débarrasse de la question qu'il embarrassait. Okay. Alors, l'heure de la pub est arrivée, un instant, une page publicitaire, et puis nous reviendrons bien entendu. Télévision pas qu'à mâcher sans publicité. Télévision pas mâcher sans publicité. C'est une formule toujours à la mode. Ah oui, possible. Merci. Le leader. Le leader incontestable. On a été caché à ce compte. Oui, voilà. Pour cette page publicitaire, votre émission Eco-Club, nous sommes de retour. Alors, messieurs, vous le savez, le thème, il n'y a pas de réaction par rapport donc nous continuons. Le thème d'aujourd'hui sera affiché donc à l'antenne, bien entendu. Le Memorial Act, la grande désillusion managériale. Alors, dans le cadre de ce thème, messieurs, j'ai envie de vous me répéter. Voilà un monument, le Memorial Act, qui a été construit sous l'ère Lurel, dirait-on, sous la mandature Lurel. C'est un véritable, je dirais, c'est un monument déjà culturel, monument historique, monument aussi financier, n'est-ce pas, et qui, ma foi, a subi encore, je dirais, quelques turbulences. Turbulences parce que vous êtes là pour je ne dirais pas le contraire. Il y a eu on a dû revisiter sa forme statutaire à un moment donné, après la venue de l'équipe Chalus. Il y a eu départ de Jacques Martial, une grande figure aussi à la Villette, on le connaît. Il y a eu ensuite une nomination en même temps de Laïtila, pour dire son prénom, Rinson, je m'excuse. Lorella Rinson, nommée à la direction d'un poste, je dirais, d'une importance considérable, directrice générale du MAC. Et puis, patatras, le MAC est confronté à des problèmes. Alors, d'abord, ce monument historique, quand on en parle, pour en débuter, qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce qu'il y en a à dire là-dessus? D'abord du monument, et ensuite entrer bien entendu dans ce côté managérial aussi. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. C'est toute une histoire. Bon, la problématique du management en Guadeloupe, c'est une problématique qui est temporelle. Il y a des étapes de management. Stratification. Enfin, on appelle ça des niveaux d'abstraction. Au stade où on est maintenant, on est dans des problématiques de développement, on n'est plus dans des problématiques de croissance, on est dans des problématiques de gestion interne, de gestion des hommes. Donc, et compte tenu de notre histoire, la dimension managériale est très difficile. Alors, pour le MAC, singulièrement, c'est très original parce qu'il y a un problème de statut et un problème de stature. Il ne faut pas mélanger les deux. Oui. Sur le problème de statut, Rinson est tout à fait qualifié pour un MAC qui n'est pas dans son statut, ce qu'il devrait être. Enfin, bon, on va s'expliquer. Bon. Le statut du MAC est un statut à dimension mondiale. Mondiale. C'est pas un tibitain.
Et les références du MAC, c'est des références qui appartiennent à la mondialisation et un terme que tu aimes bien, genre la globalisation. C'est pas une dimension locale, c'est pas une dimension sociopolitique, c'est pas une dimension simplement idéologique, locale, etc. C'est un grand truc. Et donc par rapport à ça, elle a un rang qui correspond à cette capacité de gérer ça, a priori, sur papier, au niveau du recrutement. Le problème, c'est qu'il y a un choc entre cette dimension du MAC mondialisation, et l'usage ou la vision locale qui veut en faire un instrument d'un pouvoir politique local qui, comme dans n'importe quel sujet, va pouvoir s'exprimer en montrant, etc., etc. Donc là, il y a un problème de stature, effectivement, et des conflits qui sont liés à des conflits de personnes, à des conflits d'émotions, à des conflits pas des conflits d'objectifs, des conflits de finalité. Quelle est la finalité du MAC dans le paysage de la culture locale, mondiale, etc. Et donc là, il y a des allers-retours particuliers. Et donc, je pense que les autres en parleront mieux que moi. Moi, ce qui me frappe simplement, pour y être intervenu, c'est une fois que le conflit a éclaté et qu'il est un conflit de droit, un conflit de gestion, la dimension de la haine en Guadeloupe entre nous, la dimension du conflit intrapersonnel et interpersonnel, la dimension de l'agressivité et l'incapacité de se sortir d'une situation qui au départ était un tremplin pour faire beaucoup de choses. Et cette négativité m'a interpellé, et y compris maintenant cette fois-ci les compétences des gens qui devaient gérer ça aux différents moments, des décisions qu'il fallait prendre, et la vacuité de la capacité de prendre des décisions dans une situation où on avait... Le conflit, pour moi, c'est pas un problème. Le conflit, c'est la vie. Pas de conflit, c'est la mort, alors, de toute façon, ou la béatitude. Entre les deux, c'est la vie. La turbulence ne me gêne pas dans la mondialisation, parce que la turbulence, c'est un élément de la mondialisation. Par contre, ce qui me gêne, c'est que on n'arrive pas entre nous à même se rencontrer. À un moment donné, on ne sait même plus qu'est-ce qui est en cause dans un conflit. Et c'est la situation à laquelle on arrive au MAC. Et là, effectivement, je te rejoins sur la dimension managériale. On a une dimension managériale locale qui est pour le moins, le minimum, on le retrouve dans tous les grands conflits qu'on a en Guadeloupe, pour le moins paradoxal. Et on revient à ce qu'on disait sur le paradoxe, c'est très difficile le paradoxe. Il y a des problèmes de droit, à l'évidence, de définition du droit dans la forme et dans le fond. Ça, on va en parler. Il y a des problèmes économiques de gestion. Une statut mondial dans un réseau mondial, ça mange du pain. Hein. Il y a un problème d'idéologie dominante, laquelle la négritude, le noirisme, la culture, etc. Il y a une dimension des émotions. On veut faire véhiculer, qu'est-ce qu'on veut véhiculer à travers différentes choses. Et puis il y a une dimension de la règle. Donc tout ça, ça fait des aspects paradoxaux qui ne sont pas négatifs, puisque par définition, le paradoxe suppose la rencontre entre des gens et une sortie, on appelle ça en coémergence. Mais ça, c'est jamais possible de réaliser en Guadeloupe. Voilà donc la couleur ainsi annoncée. On se rend compte que on est dans un cas de figure qui n'est absolument pas simple, qui est unique, et qui suscite 10 000 interpellations. Mais j'ai envie aussi de vous entendre là-dessus. Nous avons connu l'ère martiale, peut-être ce fut une période très courte, mais nous avons quand le sentiment quand même c'est une rupture par rapport à Jacques Martial. Êtes-vous de mon avis, ou du moins j'ai envie de vous entendre sur l'ensemble sur la problématique de manière générale? Bon, alors, peut-être qu'en parlant des personnes, oui. Je serais moins brillant que Raphaël Speronel, parce que la globalité, c'est le cœur de ça, quoi. Hein. Oui. Ça, bon. Mais là, comme tu parles des personnes, c'est vrai qu'il y a un problème de personnes, quoi. Ouais, bon. Le problème de personnes, quel est-il? Le problème de personnes, c'est que la région n'a jamais voulu de Lauréat Laurençon comme patron du MAC. Ça a été imposé. Alors, il paraît que c'est le fameux préfet-gouverneur Justin qui a manœuvré parce que sa compétence est incontestable. Hein? Compétence affiliée incontestable sur le papier, ce cursus, capacité. Donc, et face à Chalus, qui était ni en Dortmund, en Mounaï peut-être dit-on, hein, en Mounamoun, hein, il paraît que Justin est intervenu pour que Lauréat puisse prendre le job. Il paraît. Hein? Il paraît. Et de là, les problèmes personnels ont commencé. Oui. Loin
de ce que dit Raphaël, hein, qui est la mission de cette affaire-là, le parler au monde, comment le positionner. Hein, on est loin de ça. Et on continue d'ailleurs à être là-dedans. On est là-dedans. Hein? Et on est là-dedans comment bon, alors chaque monde a des fagnots. Hein? Bon, d'ailleurs, petite parenthèse, je lisais une phrase d'Edgar Morin. Edgar Morin disait qu'il est grand temps d'inventer un vaccin contre la haine humaine, car actuellement, on est dans l'épidémie. Hein? Bon, on est dedans. Hein? On est dans des règlements de compte, des choses trappes et tout ça. Et donc, chacun frappe chacun. Autrement dit, quand Chalus dit « je ne veux pas de l'Orela », elle dit « attention camarade, les 420 000 € que tu as détournés, hein, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là » Hein? Lui, il dit pas du tout, non, c'est la région, c'est les recettes régionales. Il dit, non, d'ailleurs, je te signale au procureur de la République. Hein? Bon, enquête pénale, machin, tout ça. Donc, c'est pas serein pour manager. C'est pas serein pour manager, comme ça. Ensuite, quand Chalus récemment, je crois, la licencie, hein? Bon, beaucoup de gens disent qu'en droit, c'est imprudent, parce qu'il paraît que c'est elle qui ordonne les dépenses. Tu parles toujours de... Oui, le réarrêt. Mais elle n'a pas été licenciée, elle a été renvoyée. Oui, renvoyée. C'est ça, licenciée. Oui, ça c'est. Fouille des mots, en créole. Hein? Oui. Mais le problème, c'est qu'il paraît que c'est elle qui ordonne, qui a l'ordre... C'est l'ordonnatrice. Ordonnatrice. Donc ça veut dire que qui va payer? C'est elle qui ordonne les dépenses. Qui va payer les salaires? Qui va payer? Donc il y a un problème. Hein? Donc on est en train de mettre en péril une structure pour des règlements de compte, légitimes ou pas légitimes, mais enfin, un conflit qui existe. C'est ça qui est terrible. Hein. Bon. Par contre, je prends mes responsabilités. Je ne ferai pas de Lorela Rinson la responsable, la coupable de tous les maux de la terre du MACT. Ça, c'est clair. Hein. Il faut chercher ailleurs. Hein. Tout ça a une histoire. Bon. Et puis, autre chose, je vais lancer de Raphaël, la Guadeloupe est comme exceptionnelle, parce que la Guadeloupe est capable, quand tu as des compétences de ce niveau-là, de ne pas les manager, de ne pas les insérer, de ne pas trouver une porte pour elle. La Guadeloupe est un pays qui est capable de dire à Marie-Jo Pérec, vous ne pouvez pas être présidente de la Ligue Guadeloupe d'athlétisme. C'est pas possible, ça. On peut dire que c'est pas possible. À part en Guadeloupe. Hein? En Guadeloupe. Attends, là où est Marie-Josée Pérec, je prends l'exemple. Hein? Oui, l'exemple. Marie-Josée Pérec. Cela a été dit. Patronne de la... Bon, non, au cas de Marie-Josée, tu trouves une solution. Tu es obligé de trouver une solution avec Marie-Josée Pérec. Même si Kavine, une fois tous les ans, signe un papier, monter tête, il faut que tu faut trouver une solution. Alors, Lorela Rinson, toute chose étant égale par, comme dit Lurel, mutentis mutandis, hein, non? Il faut. Bon, là, je pense qu'on n'y arrivera pas, puisqu'elle va attaquer Chalus au tribunal administratif. Oui, il a gagné la première fois, on l'a obligé à revenir. Là, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on est loin. On est loin des grandes... Enfin, on va faire les finalités, ça me plaît. Des grandes finalités de l'objet. Un dernier mot sur l'objet même. L'objet même. Quand tu veux faire à la fois le Taj Mahal, quand tu veux faire à la fois la cathédrale de Yamoussoukro, quand tu veux faire l'esplanade des mosquées, quand tu veux faire le mur des lamentations en même temps, tu fais rien. Tu fais rien. Tu sombres dans l'immobilisme. Tu fais rien. C'est-à-dire que ce que c'est un objet mémorial non identifié. Hein? C'est ça le problème. Et en plus, et j'arrêterai là, seule la Guadeloupe aurait pu faire une chose comme ça, c'est-à-dire un lieu de mémoire où des millions de bouts morts, sans une bougie quelque part. Pani on lignait, pour côté en habitant là ça, pour... Faut des bougies permanentes. Vous permanente, mais même une fois, même si au Calimay, on fait comme ça, vous, permanente, tu es généreux. Oui, généreux. Même en côté, hein, pour... Il fallait mettre une bougie. Pour te concentrer, pour penser, pour... Hein, comme des millions de bouts de morts, là, quand même. Pani à rien. Hein? Pani à rien. Et ça, je trouve ça... Donc, ça veut dire le bâtiment même, nous pas trouver qui genre, qu'a pour faire veille. Et donc, c'est grave quand même. Et en plus de ça, comme dit Bougla, au sens haïtien du terme, des nègres. Hein? Quand haïtien te dit on nègre, hein? Il dit tout bitin. Hein? Donc on bitin à nègre et pas ni pour côté de spiritualité. Ah non.
Là, on pense à qui qui fait ça. On m'a dit que c'est Jean-Paul Fischer qui a construit le bâtiment, peut-être. On entend tellement de choses à propos. Non, sans provocation. Mais il y a une question qui se pose aussi, Henri René, c'est que est-ce que les problèmes que rencontre actuellement le MAC ne sont pas inhérents même au projet? Parce qu'on a beaucoup dit que c'était un monstre financier. Il fallait... À la dimension, le coût de fonctionnement était énorme et que par conséquent, il fallait trouver une autre configuration statutaire, c'est-à-dire que l'État s'y retrouve bien, parce qu'il fallait investir, il fallait monter de l'argent. Et quand on compte de l'argent, généralement... Je passe à René, sur celle bulletin, en cas cité Saint-Éloi. Saint-Éloi dit, nous visons un monument à la dimension du crime commis. Ah oui. Mi réponse là, bon point. Ouais, exactement. René, encore. Non, en tout cas, Nico, nous on lumière, on lumière pas correspond à l'esprit, à le MAC, c'est l'hommage à la formation, mais pas éclairé non plus. Ah, ça c'est un grand débat, ça encore. Mais la lumière où tu es. C'est pas le vieux, ouais. Pas les lumières. C'est polémique. Alors, non, c'est pas une polémique. René, tu peux pas savoir comme je suis d'accord avec toi. C'est pas une polémique, c'est une symbolique. Oui, c'est symbolique. Et donc c'est plus grave. C'était à la polémique. Bon, donc non, sans te le dire au départ, c'est que en réalité, tout ça partit dont il des Guadeloupéens. Oui. Oui, c'est... Denis ont lieu d'hommage et de rayonnement à la question à l'esclavage et à la traite négrière et à l'abolition, etc. Qui, en fait, viennent trouver une réalisation, mais hors contexte, une réalisation par gouvernementale. Elles vont objectif derrière l'oreille, qui répondent à des questions géopolitiques, c'était des... rayonner, si vous voulez, quelque part, porter rayonnement, aller toutes ces questions-là, ça, dans le monde de la Caraïbe, etc., et dans toute la diaspora, d'ailleurs, qui subit à deux générations la traite négrière. Donc, si vous voulez, déjà, là, il y a un petit problème qui vient poser, très rapidement, c'est qu'à partir du moment où vous venez vider à ça, gestion là, il a trouvé bicéphale. C'est-à-dire que, en fait, gestion là. Local et en même temps. Et à la fois local. Et conflit là, ça paraît grand bonheur au départ. En période martiale et tout ça, martial fait fonctionner le MAC à partir de ça qui tenait, moyen qui tenait, ça qui tenait. Mais il faut passer à tête à l'État. On est un bâtiment comme ça, il faut passer au stade supérieur. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut être servi de lieu, disons, d'une sorte de bibliothèque universelle pour tout ça qui a concerné, c'est bien ça. Planétaire. Et nomination à l'Oréal correspond à ça. C'est pour ça qu'il y a au niveau ministère, tout ça, il y a un monde qui a des compétences reconnues et requises parce que à part le premier établissement qui a dirigé à niveau là ça. Mais très rapidement, quand on croit qu'à dans direction, alors, il y a des problèmes financiers, là, je l'avais, parce que l'île où elle vient là, le premier but, c'était rassembler tous les moyens pour accomplir ta tâche là. Alors, certainement, et là, il parlait d'un guerre financière, etc. C'est là, à partir de là, les problèmes. Commencé à éclater. À part qu'ils ont commencé, mais ils ont vu crispé. D'autant plus qu'on a une sorte de bicéphale là dans ça, où on met mise politique. Mais c'est ça. Oui. Qui était symbolisé par le président Sabrina. Tout à fait. Et en contradiction déjà, tu apparaître entre Sabrina et L'Oréal. Elle a la vision même de la chose. Tout à fait. Bon, sans compter que l'IFILA, en tant que dirigeante, directrice, qui ont un cahier des charges, ils essaient de mettre un certain nombre de rigueur aussi dans le fonctionnement là. Et précédente en PA qui c'est martial pour autant, précédente direction là, tu beaucoup plus qui était moins posté en les problèmes là ça. Et lui, certainement qu'un caractère à l'OL avant son joueur dans ça, il peut-être pas facile au niveau des relations, des contacts et tout ces bidons ça. Mais en même temps, il était déjà ni en opposition face à elle, et ça prend différents caractères, ça prend caractère syndical,
Parce que tous les problèmes qui ont commencé à soulever au départ, à part le fonctionnement, les CMAC lui-même et tout ces bidons, ça, tous les problèmes qui ont commencé à fonctionner au départ, c'est en les comportements ailleurs, relations ailleurs, et le fait qu'il y ait payé un taxi. Alors que ça t'a dans le contrat. C'est ça. Ça t'a dans le contrat, tout ces bidons. Donc, à partir du moment où il était rétif à obéissance, c'est là que tu as dirigé, là, tu as dit c'est comme ça qu'il faut aller, automatiquement, le problème là vient poser. Donc, si vous voulez, le problème là posé toujours à l'heure actuelle, casse à le CMAC, et qui est posé, en réalité, qui est posé à qui doit être, si vous voulez, orientation là pour bail. Exactement. Oui, ça c'est clair. Alors, je voudrais aller dans le sens de ce qui a été dit précédemment et pour prolonger, si tu me permets, René, ce que tu dis, parce que effectivement, ce n'est pas un problème d'objet, c'est un problème d'être. Ouais. Et ça, c'est gravissime. Mais c'est nous. Mais le MAC est complètement ancré dans cette identité guadeloupéenne, en l'occurrence, surtout guadeloupéenne. Et c'est pour ça qu'on l'a amené. Alors, déjà par rapport à ces conditions d'existence, c'est ce que tu disais. Mais ces conditions d'existence, donc, quels sont les pères fondateurs du MAC? Il y a la chance, c'est la Guadeloupe elle-même dans sa diversité. Mais c'est aussi le conflit qu'on a entre les pères et les beaux-pères. Ben, bien sûr. Mais bien sûr. Alors, est-ce que le père fondateur, c'est Éloi, Patrick Éloi? Est-ce que c'est Lurel? Ou est-ce que c'est un paquet de personnes qui, pour des raisons diverses et variées, pour ne pas dire avariées, dans un concept un petit peu rhizomique, sont intervenus? C'est tous à la fois. Donc, ça pose déjà ce problème d'enracinement. L'existence est chaotique. D'emblée, l'existence a été chaotique parce qu'à la dimension du sujet même. C'est un sujet qui est pris dans une immanence, alors que c'est un sujet qui devrait être pris dans une transcendance. Or, on le sait que nous, notre problématique entre l'histoire, le présent et l'avenir n'est pas résolue. Et donc, si le MAC, quelque part, ne se pose pas tout à la fois en phare, donc bien ancré dans l'histoire, bien debout par rapport aux turbulences et bien se projeter sur l'avenir, il est clair qu'il y a une symbolique là qui ne va pas aider la construction. Et enfin, troisièmement, il y a une crise de l'être du MAC, parce que nous-mêmes, comment on va faire pour se l'approprier? Le monde, par rapport à ça, quel est son rapport avec cet objet-là, s'il ne va pas dans une certaine séduction pour ne pas froisser trop de choses? Donc, il y a une difficulté, mais qui me paraît... Alors, pour revenir à ce que tu disais par rapport au management, c'est pas un problème. On construit notre histoire. La seule chose qui me gêne, c'est que cette construction-là, on a les moyens maintenant, on est en 2023. Tous les Guadeloupéens sont intelligents. Dernier coup, il y en a parti à cyclone 28. On a les moyens maintenant de se confronter à une des difficultés objectives de la vie, du système, des superstructures, et on a assez d'intelligence résiduelle et effective pour pouvoir se dire, nous qu'à vivre ça, nous qu'à porter ça. Et c'est ce qui me gêne, c'est cette négativité qu'il y a chez nous, qui fait que même les conflits ne sont pas constructifs. Il n'y a pas de création à travers tout ça. Il n'y a que des reproductions, il n'y a qu'un désir de mort, un désir d'annihilation de l'être, alors que c'est quelque chose qui est fondamental. C'est ce qui me gêne. C'est quelque chose de fondamental. Mais pour une première, monument de ce théodore-là, j'en ai bien dit, financier et aussi, ma foi, dans ses orientations culturelles, un monument, une première quand même en Guadeloupe c'est pas en Guadeloupe, c'est au monde. C'est pratiquement. Non, mais c'est l'inventaire, le référentiel du MAC, c'est pas la Caraïbe, hein. C'est pas que la Caraïbe. C'est le monde, on est bien d'accord. Non, il y a une filiation de musées de ce type-là. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Afrique, il y en avait un en Guadeloupe, il y en a peut-être en Chine bientôt, des trucs comme ça, parce que ça appartient à l'humanité. Oui. Et dans l'humanité, c'est la part nègre de l'humanité. C'est aussi la part sud de l'humanité, mais c'est aussi la part émotionnelle de l'humanité. Donc il y a quelque chose de transcendantal, je reprends le terme, et qui nécessite une énergie nouvelle, une vision peut-être sans doute nouvelle. Voilà. Alors Nico, alors, moi je t'écoute là-dessus, mais aussi je me demande au niveau même du management, de la direction même de cette institution, compte tenu de sa dimension, je dirais, planétaire, on aurait pu avoir peut-être une sorte de direction bicéphale, il y aurait peut-être, je ne sais pas, au niveau international, une direction spécialisée dans ça. Ça occupe peut-être, je ne sais pas, mais enfin... Jean, j'ai une blague que je disais à mes élèves, autant j'en avais, autant certains croyaient que je pouvais leur apprendre quelque chose. Je disais, imagine
que mon popo, ma voisine, qui est en Lolo à Grippon, devienne l'héritier de Bernard Ayotte. Et qu'après Lolo là, il est installé au milieu du libre service. Parce que pour lui, Bernard lui en surface et lui en travail qu'il a fait. Donc il a installé Lolo Aïe en mi-temps à Milénis. Point final. Bon, il y a quand même quelques problèmes quand même. Problème de culture, problème d'adéquation, problème bon. Même de conception de gestion. De conception de gestion aussi. Non, il y a un problème grave. Donc, c'est ça, la dimension. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer une affaire mondiale avec autant de faiblesses, avec autant de failles. C'est pas pensable. En même temps, nous faisons l'hôpital, l'Olo pays, vite. Mais c'est ça le problème. Alors, les objectifs, on ne les connaît pas, le bâtiment n'est pas fini. Ceci dit, petite parenthèse, l'histoire des francs-maçons dans cet établissement, c'est une mystification, autre chose. Bien sûr. Une mystification grave. C'est-à-dire alors, tu n'es pas capable de créer une chose spirituelle mystique ou quoi, font mystification. Quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Bon, bref, ça, c'est un débat. Bon. Le niveau de ça n'est pas là où ça doit être. Ça ne répond pas aux attentes. Objectifs. Alors, ceux qui sont un peu à l'école, qui savent ce que c'est que le management qui doit être stratégique. Le management n'est pas stratégique. Parce qu'il n'y a pas de grande direction à moyen terme. On vend quoi au MACT? Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on vend au MACT? Bon, il faut au moins le formaliser. Si on veut vendre, dans la pyramide de Maslow, on veut vendre le haut de la pyramide, c'est-à-dire l'accomplissement, la reconnaissance de soi, le parler au monde, tout ça, un peu de dignité. Il faut le dire. Il faut dire, voilà, à quoi ça sert. Bon. Et si ça sert à ça, il faut décliner les moyens pour y arriver, pour y parvenir. Bon. Et tu ne peux pas mystifier constamment. Tu ne peux pas faire venir des chefs d'État des pays d'Afrique à l'inauguration qui baissent leur tête pour dire bonjour à Hollande. Ça aussi, quand même. En monument, et je suis très haïtien de 2-3 jours, en monument à Nègre, au monument à Nègre, il y a un grand chef blanc qui s'isait là, à côté d'un ami mulâtre. Quel est ça pour aller pour lui rendre. Monument à Nègre. Un grand chef blanc est assis là, avec un Sud-Américain pour être plus gentil, et les nègres viennent faire acte d'allégeance. Oui, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal. Non. On sort de mystification encore qui n'a pas sa place là, qui n'a pas sa place. Donc il fallait recadrer tout cela, mais malheureusement, le malheur est arrivé. Enfin, malheureusement, non, je pense que je vais terminer ça. Je pense que c'est pas en chemin, on s'est arrêté en chemin. On s'est arrêté en chemin. Le politique, c'est le bâtiment qui l'intéressait. Le politique, c'est le bâtiment. Le bâtiment l'intéressait. Inaugurer un bâtiment. La Guadeloupe, c'est un pays où on aime bien les premières pierres. On aime bien poser la première pierre. Et même lorsqu'on pose la deuxième pierre, le gars qui pose une deuxième pierre en Guadeloupe, il dit « Je pose la deuxième pierre. » Tellement on aime la première pierre. Et Victor Lurel a posé une première pierre. Ceci dit, il paraît que Jean-Paul Fischer n'est pas tout à fait étranger à cette première pierre, que je salue. Bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la définition de ce que c'est, on ne sait pas. Les moyens internes ne sont pas en phase avec l'objectif final. Pas de structure. Pas de leader pour porter un truc comme ça. Il faut un leader mondial. Pour porter un objet mondial, il faut un leader mondial. Donc, et pas mon popo et son libre service qu'elle a installé au milieu du hangar de Bernard Ayotte. On a donc failli sur les grandes étapes de ce projet-là, sans doute. Oui, non, mais ça faut surtout dire. C'est qu'on dit tout à l'heure, ça partit de l'idée guadeloupéenne, qui est accaparée par un politique nouvelle, oui, bien sûr. Qui était aussi ministre français de l'Outre-mer, de Hollande, oui. Et si vous voulez, qui voit importance à ça pour opération politique même locale, etc. Mais qui dit, il y a une dimension plus importante,
à Calvani, l'État français, le gouvernement français. Et Hollande voit dans ça l'opportunité pour le rayonnement de la France dans la Caraïbe et dans le monde, à travers ça. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est toute démarche. Donc, Hollande saute dans les CMAC, et encore rappelez-moi, on a eu des discussions avec des gens qui ont dit grand bien ça fait nous a un problème, puisque nous n'avons ni la dimension pour prendre ça en charge, véritablement. Et ils ont dit, mais non, en hommage à nous, ça faut ni le plus grand bien d'avoir. Oui, mais le problème là, c'est que très rapidement, chaque monde là vient là-dedans, elle avait pas petite idée. Et c'est l'État et c'est l'État français qui tenait la même mise en les situations là, ça et tout ça. Si vous voulez faire du CMAC, si vous voulez faire de ça, au butin, pour développer, si vous voulez, la connaissance de l'histoire de la Guadeloupe au niveau, et au café, en liaison avec l'école, avec l'université pour la recherche, etc. Et au caractère sur le plan local, ou si vous voulez faire de ça, ça a été dit à l'État français, à la fois au rayonnement régional, et la France qui permet au rayonnement régional et qui a gagné tout en ça, et au rayonnement international, puisque ça a touché tout un diaspora qui est réparti partout dans le monde, etc. Malheureusement, il n'y a pas de sortie. Il y a un problème de positionnement. Je vais rapidement. Il y a un problème de positionnement. Le positionnement de ça, en termes de stratégie de marketing, c'est mal positionné, bien à ça. Il n'est pas positionné. D'ailleurs, petite parenthèse, Jean, est-ce que tu sais que dans le Memorial Act, il n'y a pas un blanc? C'est une erreur. Il n'y a pas un blanc, il n'y a pas un blanc. Oui. Voici une question qui veut nous faire croire ça. Et je pense que, pardonnez-moi un peu, je pense que c'est sortir dans la tête d'un complexé, quoi. Oui. Hein? C'est ça. Un complexe. Il faut être franc. Oui. L'esclavage et la mémoire n'ont été possibles que parce qu'il y avait des blancs aussi. Aussi, là. Quand même. Donc, si au café, on restitution le milieu comme ça, pas dit on blanc pour voter, on a un problème grave de positionnement. Oui. Raphaël, on poursuit là-dessus. Oui, parce que c'est vraiment très très important et ça pose véritablement de manière originale pour nous la définition, enfin pas la définition, mais la conception même de la culture. On vit, on subit la culture comme le plus souvent comme étant un fait allant de soi, alors qu'on ne voit pas que fondamentalement la culture elle est politique. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, René, c'est donc de l'ordre de la récupération. Absolument. Ce qui est premier, c'est la problématique du sens, puisqu'on parle de management. Si on va manager, comme dirait mon ami Sénèque, qui est contemporain de Nico, qui est contemporain de Sun Tzu, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait où il va. Exactement. Donc, la culture, le sens, c'est les premiers. Qu'est-ce qu'on veut? Et parce que c'est à partir de ce sens, de cette définition de sens, je dirais même plus, de cette déclaration de sens qu'on va déterminer l'arborescence culturelle. Absolument. Hein, tu es d'accord? Oui. Donc, et cette culture qui est première, elle introduit à quelque chose qui est fondamental chez l'homme. Et quand encore on va parler de culture, et avant, et bien sûr avant la politique, c'est la dimension symbolique. Nous ne sommes pas des bœufs, nous sommes aussi des êtres nous sommes des êtres de chair, qu'il faut que la culture, au sens propre, va alimenter, mais nous sommes aussi des êtres d'esprit, nous sommes des êtres de transcendance, nous sommes des êtres de pensée, et donc il y a de la culture auquel on s'adresse dans la dimension du MAC, c'est à cette dimension-là, donc de la tête, de la pensée, de la projection dans l'espace et le temps des différentes cultures qui nous ont fait. Et donc à partir de là, c'est fondamentalement une essence politique. Mais comme disait René, mais bien sûr, si on ne pense pas la politique dans sa dimension la plus épanouie de l'homme, il est clair qu'on est dans de la récupération et dans des magouilles politiciennes, etc., ce qu'on sait bien faire. Et donc, il va y avoir, et je reviens peut-être sur Nico, il va y avoir deux aspects à ne pas confondre. La dimension du positionnement. Le MAC, c'est une surface, parce que tu parlais de... Elle s'est positionnée. Donc c'est une bonne chose. Pour moi, à ce niveau-là, c'est une bonne chose. Et elle est grandiose à la dimension de ce qu'elle est censée amener. Ouais. Après, il y a toutes les postures. Qui dit positionnement, dira aussi posture. Et là, toutes les postures, elles sont minables. Elles sont minables à tous les niveaux. Alors que les acteurs sont tous de grands hommes, bon, peut-être pas à dimension mondiale, mais qui peuvent être aspirés par le MAC et arriver à une dimension mondiale,
Parce que là, dans une problématique de culture, on n'est pas poussé. Ce n'est pas le besoin, la nécessité. On est aspiré par la valeur et par la plénitude. Et donc là, on n'a pas ça. Et c'est toujours pareil quand on veut sortir de situations conflictuelles en Guadeloupe. Et bon, ça évolue, hein, oui, parce que les problématiques maintenant qu'on a, que je rencontre, ça évolue beaucoup, je dis ça, excuse-moi, par rapport à moi qui suis dans ce sujet-là depuis plus de 30 ans en termes de management, ça évolue très vite, rapidement, très vite maintenant. De plus en plus, ce problème du sens se pose pour les managers, parce qu'on est tellement confrontés à des turbulences et à des choses... De la gestion quotidienne, hein, bon, l'école de Chicago, Hamilton, Forman, tout ça, on est tellement confronté à ça que maintenant, de plus en plus, pour échapper, dans un premier temps, à ces dimensions étroites, on se pose le problème du sens. C'est récemment, à Cap Excellence, la question a été posée. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à comprendre quel est le sens premier de nos choses, et à partir de ce sens premier, qui est la volonté de l'homme sur la nature, donc la culture, comment on veut décliner les choses et rester ambitieux. Alors, c'est un très bon développement également, mais vous savez, on parle beaucoup du retour au pays des nôtres, de la jeunesse, dans les postes de responsabilité. Là, on peut penser que une telle réalité ne sera pas sans impact à un moment. Ceux qui sont dans le centre, à l'étranger, peuvent aussi s'interroger. Voilà, nous avons connu l'exemple aussi il y a eu de chez nous, Wilfried, qui était, j'oublie le prénom, je crois que c'est Wilfried qui était à l'office du tourisme. Willy Rossier. Ah oui, il avait été viré un peu comme. Ah oui, mais attends, il y a des... Oui, alors ce cas-là, est-ce que je peux penser que la première réalité... Alors la première chose, il existe des Guadeloupéens actuellement qui sont des managers à dimension mondiale. Je connais un à Coca-Cola à Atlanta, qui doit être sous-directeur, un truc comme ça du terrain. Oui. Il y a un Guadeloupéen qui est au Crédit Agricole et qui est responsable du crédit en Asie du Sud-Est. Tu as des Guadeloupéens qui sont à dimension mondiale. Mais est-ce qu'ils vont être capables de retourner ici? Ou est-ce qu'ils le souhaitent? Et dans quelles conditions ils vont retourner? La Guadeloupe n'est peut-être pas encore une dimension mondiale, mais il en a quand même besoin de ces compétences-là à un moment donné. Oui. Je ne sais pas s'ils veulent retourner, mais en tout cas, il y a une réflexion à avoir sur ça. Il y a une réflexion à avoir là-dessus. Alors... Qu'est-ce que cela suscite chez vous, Oui, la question du chef, c'est ça, la question du chef. Oui, problématique, je me dis chef. C'est vrai, c'est un gros débat, ça. Alors, moi, je suis prudent quand je parle de chef parce que je me souviens d'un débat assassin organisé par la région sur le gène africain. Oui. Hein? Ouais. Ah ouais. L'Urel a manqué de prendre les pieds dans le tapis autour du gène africain. C'est autour de la violence. C'est-à-dire qu'il paraît, on nous dit ça comme ça rapidement, que là, il y a un gène africain. Hein? Bon, alors, moi j'ai peur que mes ancêtres me tirent les pieds. Hein? Bon, mais il faut faire attention à la façon dont nous ambitionnons l'autorité. Et l'exercice de l'autorité. Hein? Bon. Et le chef, la question du chef. Bon, c'est sur une trajectoire, la question du chef. C'est une origine, le chef. Hein? Bon, le chef dans l'habitation et le chef après la départementalisation. Hein? Bon, il y a une trajectoire du chef. Une trajectoire du chef. On n'est pas chef qui veut. Voilà. Et puis, il y a un vécu collectif au chef. Absolument. Hein? Bon, c'est clair que le leader mystique qui dit voici la direction, nous remet là. Hein, Bon. Le petit chef emmerdeur, hein, empêcheur de tourner en rond, turbulent, qui prend sa revanche sur nous parce que sa femme le gouverne chez lui. Hein? Bon, Tala nous pose problème. Hein? Tu vises personne. Non, je pense à personne. Hein? Donc, on a un rapport au chef, mais on doit progresser. Il faut nous progresser. Hein? Bon, il faut que le chef aussi comprenne qu'il n'est pas le cœur de l'autoritarisme. Il est le seul à avoir la vérité. Hein? Bon, et c'est vrai que quand dans un organigramme, hein, entre la hiérarchie et le fonctionnel, hein, les intermédiaires, et le management par le croisement des matrices, compétences, produits, territoire, il y a de la place. Hein? Il y a de la place. Mais
il faut que le curseur progresse. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'heure est venue, il faut donner un peu de participatif au management. Participatif au management. Pas auto-centré. Je te dis pas que chaque fois que tu dois décider, tu dis que pense le groupe. Non, ce qui m'énerve fondamentalement, que pense le groupe. Non. Sur des éléments fournis, peut-être un peu rationnels, un peu humains, tu peux dire que tu cherches le consensus. Faut référer. Tu cherches le consensus. Et tu ne gères pas nécessairement uniquement par le conflit ou par le totalitarisme. Parce que ça aussi, on peut gérer par la terreur. La terreur. Ici, c'est moi qui chef. Milanoukaï. Ceci dit, un ami à René, un grand usinier, Tekadi, on joue à des camarades grévistes, il dit c'est un beau le GTG là, ça. Si vous n'êtes pas content, demandez pas Pazot, dans l'usine. Et puis finalement ça. Mais quand on va dire papa Kotaï, on peut pas donc là, on doit progresser. Les rapports de violence et de ça sont connus chez nous, on doit progresser. Mais on progresse. C'est-à-dire que l'idée disant que le nègre peut diriger le nègre, je pense que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si le nègre qui dirige ne sait pas diriger, c'est aussi de sa faute. Il ne connaît pas le terrain, comme les Sun Tzu. Il n'intègre pas les données. Et il y a tellement de leviers possibles quand on gère les Guadeloupéens. Il y a tellement de leviers possibles que si tu connais le Guadeloupéen, peut-être que ça passera mieux. Tu peux faire beaucoup. Tu peux obtenir plus du Guadeloupéen par le maniement, par la culture, on va dire par l'affect, que par la hiérarchie qui des fois le bloque. Donc, quand tu manages, tu dois intégrer toutes ces données-là et ne pas penser nécessairement que nègre ne peut pas diriger nègre, ce n'est pas vrai. Moi, je suis nègre, je crois, et je dirige nègre, ça se passe très bien. Nègre ne peut pas diriger nègre, René, ça va faire peur. Non, à part ça qu'a fait. Il faut lui passer tout ça. Non, premier problème que nous avons résolu tout le Guadeloupe de manière générale en tête à nous, c'est qu'il y a un qui est en tête à nous, fort et solide, c'est que la compétence et l'expertise ne peuvent pas être guadeloupéenne. Et en plus, quant à la compétence et l'expertise qui a sorti de l'expérimentation et de la recherche locale, il va dire pour valider. Nous vivons ça dans l'éducation. Pour valider. Non, on va valider. On vit ça dans l'éducation, nous vivons ça. Et c'est ça que nous avons créé. Sifidawa dans l'éducation nationale. Oui, mais il faut valider ça. Non, mais il valide. Il est reconnu internationalement, mais en Guadeloupe, il n'est pas capable. Alors, complexe là, ça, il a créé à Kazan. Il faut nous dépasser complexe là, ça, complètement. Non, mais c'est l'époque à Mitterrand, il fait d'après moi. Non, mais Mitterrand et compagnie, pas qu'à intéresser moi. À parler de réalité là, à parler de réalité là qui vivent dans pays. C'est bien que lors où on chef nègre, qu'on a dit, au monde qui nous croit. On premier réflexe en tête en le monde, mais qui j'ai un peu plus compétent qui d'autre? Quand c'est compétent, blanc plus compétent qui? C'est petit goût de ça. Il y a aussi là ça qui en tête à monde toujours. À niveau là ça. Et on a dit que pas seulement le colonialisme qui c'est anti-dans nous-mêmes et parfois même dans certains réflexes, même syndicaux qui passe qui pas juste côté là ça. Ou pire elles vont responsables guadeloupéens ou vers l'autre là parce que je sais pas et on va continuer à développer vous-même l'idée à Cameroun là que vous mettez son blanc qui dirige à Pondec. Alors qu'en réalité, ça faux, ça archi faux. Deuxième problème qu'il y a à Casamance, c'est un problème de rigueur. C'est-à-dire que c'est difficile pour nous d'accepter une certaine forme de rigueur. Il faut prendre la rigueur en général dans la gestion, dans l'invité. Il faut prendre la rigueur qu'on sorte des ou bien reproduire ça, mettre la terre à faire là. C'est-à-dire ou bien on va mettre en place à mettre là, ou bien au fouet. On va pas ça. La rigueur, c'est simplement pour permettre de mener le monde à gérer beaucoup plus correctement, à respecter, etc. Et puis, donc, ça qui a fait que... alors, nous parlons des Guadeloupéens. Est-ce qu'il y a des environ à la à part qu'il n'y a pas envie de rentrer en Guadeloupe, mais est-ce que nous avons les moyens de bailler, si vous voulez, les moyens qu'il y a là pour diriger un certain nombre d'habitants?
Nous pas maîtriser. Nous pas maîtriser bien ça. À part nous pas maîtriser, nous pas ni maîtriser ça. Deuxième problème, c'est qu'il y aura avoir aussi expérience à d'autres qui viennent en Guadeloupe et qui ont fait partie de l'un après l'autre. Hein. Et à part parce qu'ils ont fait partie, parce qu'ils étaient incompétents ou etc. Si ils étaient compétents de l'autre côté, pas ni pour raison qu'ils ne sont pas compétents à Kazan. Donc, en définitive, ils ont fait partie pour d'autres raisons. C'est pour des raisons de management. C'est pour ces raisons-là ça qu'ils ont fait partie. Ouais. Et ça, nous aussi, nous n'y avons corrigé. C'est vrai que la rigueur doit être accompagnée aussi dont certains, si vous voulez, en fait, dire affinité, résilience, empathie vis-à-vis des gens. C'est-à-dire qu'il faut payer, si vous voulez, ni la rigueur, mais ni la justesse dans la rigueur, et ni certaines. Et ça, parfois, c'est un gros problème au niveau de la formation à l'école qui doit exister aussi. C'est-à-dire qu'on nous a dit, on était jeunes, hein, mais nous avons dit ça. Pour imiter des propos comme tout à l'heure, être expert rouge. Ça veut dire qu'il faut nier l'expertise, mais il faut nier aussi la capacité, la méthode. Il faut nier l'empathie. C'est une analyse pointue. Je pense que au stade actuel de l'image, enfin celle que je me fais, et dans laquelle je travaille beaucoup maintenant, depuis quelques temps, nous sommes en Guadeloupe sur la question du management. Et l'exemple du MAC est illustratif. On est dans ce qu'on peut appeler, alors je ne dis pas qu'il faut décoloniser l'esprit, hein, ça c'est pas mon concept, mais nous sommes dans ce qu'on appelle, et ça c'est plus mon concept en tant que psycho, et je sais qu'Alain Dorville, à l'époque, on était en DSS en même temps, on avait travaillé sur ça avec des professeurs Festinger qui travaillaient sur la dissonance cognitive. Nous sommes en situation de piège cognitif. Ça veut dire que nous prient. Et le piège cognitif, il n'est pas construit comme ça parce que par la mauvaise foi, la méchanceté, l'émotion, l'idéologie des gens. C'est quelque chose qui a été institué et construit par notre histoire. Et la traduction au niveau management, c'est qu'on a la compétence. C'est indéniable. Et pour cause, la compétence, on va la chercher ailleurs, elle est reconnue par ailleurs. Oui. Donc on ne peut pas contester notre compétence. On a joué le jeu, appelons ça comme tu veux, de l'université, du blanc, l'a acquise. Par contre, ce qu'on n'a pas en Guadeloupe, c'est qu'on n'a pas la performance qui va avec le niveau de compétence. Et pourquoi on n'a pas la performance? Parce qu'il y a un triptyque qui permet de passer de compétence à performance et sur laquelle il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est une espèce de chape de conscience douloureuse qui nous bloque. Et ce triptyque, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Nico, c'est autorité, pouvoir, responsabilité. Absolument. Ça, c'est un triangle magique, mais c'est un triangle maudit chez nous. Et ce triangle-là met une véritable gaine qui bloque les énergies, les forces socio-constructives, les forces de regroupement, les forces de consensus et empêche l'organisation sociale. Parce que c'est porteur d'une malédiction historique. Et il faut qu'on sorte de ça et qu'on sorte rapidement de ça. On n'a pas le temps de manger. Et donc, il y a quelque chose à avoir. Et c'est ma thèse. Et je te donne un truc qui va être grave tout à l'heure par rapport à ce qu'on disait sur les béquets. Et il faut qu'on rentre dans une phase de destruction créatrice. C'est-à-dire qu'il faut que nous finissons un certain nombre de trucs pour pouvoir créer d'autres choses. Alors, je tiens à vous dire que dès les premières personnes qui m'ont embauché sur ce thème que je parle, c'était les béquets. Et tous les béquets. Ils m'ont dit, monsieur Spironel, votre discours nous plaît, on ne sait pas ce que vous dites, comment vous dites, mais formez les gens au management socio-culturel du développement. Oui. Ça veut dire les aspects non techniques qui bloquent le développement. Et on avait travaillé là-dessus. C'est d'abord au départ avec l'UNESCO sur les rapports Nord-Sud, où il y avait le même problème. Comment ça se fait? Et c'est vieux. Et quand les Américains ont été couillonnés par les Japonais, parce qu'ils ne comprenaient pas les codes sociaux des Japonais, et ils ont tout vendu. Alors, ils ont essayé de vendre, faire du marché, ils n'ont rien compris, et les Japonais ont tout obtenu chez eux. Et déjà à l'époque, donc les questions, ça parle des années 2000, 90-2000, la question se posait, il y avait un séminaire de Banque mondiale, l'ONU à l'époque, où on a réfléchi sur ces signaux relationnels, et ensuite, quand les rapports, la globalisation s'est mise en place, donc c'est pas uniquement les rapports Nord-Sud, mais c'était aussi Est-Ouest, et les rapports ouvriers-patrons, aussi en France, c'est les premières grandes difficultés, Ellipse et compagnie, c'est pour dire que ça remonte à pas hier. Donc, comprendre les modalités de fonctionnement mental et culturel, pas en termes d'aliénation, mais en termes de libération
réciproque. Il faut que, et c'est ce que tu disais, il faut que le chef, et c'est pas une question de béquille, c'est une question de quelqu'un qui est en position de suprématie, de la relation asymétrique. Il faut qu'il se libère dans sa tête, mais il faut que l'autre aussi accepte une dynamique, une dialectique qui effectivement, pour que la compétence puisse aller avec la performance dans un environnement donné. C'est tout ce qu'on a à travailler en Guadeloupe. On vient, bien entendu, on revient à Nico, continue, ça doit être une précision, des éléments qui sont moins importants, bien expliqués par Raphaël, absolument, mais j'ai envie aussi de t'entendre, Nico, la compétence ne se décrète pas, n'est-ce pas? Mais absolument pas, c'est le fruit en quelque sorte d'une construction. Après, c'est aussi qu'est-ce qu'on met dans le concept, n'est-ce pas? C'est ça. Mais je disais que ça ne se décrète pas. Mais dans beaucoup de cas, beaucoup de figures, nous voyons des hommes et des femmes qui font preuve de compétences, mais cette qualité, en quelque sorte, entre guillemets, je l'appelle ainsi, il transpire sort de la peau des personnes à la fois dans l'exécution des missions qui sont les leurs, la prise de responsabilité, l'adaptabilité, etc. Il y a donc c'est une problématique forte, un peu, cette compétence qui nous déroge aussi concernant la. Tout à fait. Je pense que de part et d'autre, il y a à travailler. Bon, alors, moi, je parlerai d'abord plus facilement de mes camarades, parce que je peux plus facilement dire du mal de mes camarades, parce qu'ils me font rien. Les autres peuvent me coincer. Je pense qu'il faut que la culture d'entreprise progresse. Absolument. Bon, je pense aussi que, je redis ça pour la énième fois, on ne fera pas la Guadeloupe non pas qu'avec des couillons, comme dit Ronel, mais on ne fera pas la Guadeloupe qu'avec le LKP de la demande. Hein? Le LKP de l'offre. Il faut le LKP de l'offre. Il faut le cadre de l'offre. Je pense qu'il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Et il faut vraiment que les camarades comprennent qu'un entrepreneur, une entreprise, ce n'est pas nécessairement des ennemis ni des salopards. Hein? Bon. Et qu'on peut même imaginer, ça c'est un concept sur lequel je vais travailler, une entreprise militante positive. Bien sûr. Voilà. Il y a le chemin à faire. Hein? Ah oui, bien sûr. Mais il faut que la Guadeloupe décide que des entrepreneurs militants positifs se multiplient ici, hein, dans des secteurs où ils vont gagner de l'argent. Ils vont créer de la valeur ajoutée. Ils vont distribuer. La définition même de la start-up. Exactement, voilà. Hein. Ouais. Et donc, la recherche et le développement, l'innovation et tout ça, c'est des secteurs où nous pouvons agir, nous pouvons créer. Hein, nous pouvons créer. Bon, ça, c'est pour répondre à la question de la compétence. Et j'y réponds, il faut mettre quelques gouttes d'agilité, de souplesse, d'intelligence du territoire et de militantisme pour que ça puisse passer. Sinon, si tu prends le schéma du jeune Guadeloupéen diplômé d'HEC qui est chez McKinsey et qui vient ici diriger, non, il n'y arrivera pas. Mais c'est plus qu'arrivé. Bon, c'est clair. Donc, c'est ça, c'est un apprentissage, c'est aussi il y a une construction à faire. C'est une intelligence. Construction. Donc, moi, je crois que c'est ça. Et par contre, quand ça marche, il faut le dire. Quand ça marche, il faut le dire. Ah oui, il faut le dire. Hein, parce qu'il ne faut pas uniquement parler des trains qui arrivent en retard. Hein, L'Hambourg qui a fait les billets, qui a fonctionné, il faut le dire. Il faut le dire. Par exemple, il y a un jeune là que je suis de près, là, qui était avec Henri Joseph, qui est docteur en chimie. Oui, j'en ai entendu parler. Ce garçon-là, la Guadeloupe a besoin, il faut le surveiller. Quand dit maman, il faut nous veiller pour petit cochon pas dévoré avant il grandit. Hein? Bon, je redis pour la énième fois, il faut aider autant que faire se peut Madame Lolia. Hein? Oui. Bon, les mondes comme ça, c'est mérité, dans l'intérêt collectif, hein, d'être un peu éclairé, que les vieillards comme moi leur disent attention, c'est pas la peine de déclarer la guerre tout de suite à l'import-export. Hein? C'est pas ton but. Il faut avoir un socle local. Gagne dans l'espace qui t'est donné, optimise, et tu verras, il y a même des alliances invraisemblables qui sont peut-être possibles. Voilà. C'est une idée, c'est une idéologie, c'est une construction qui émerge en tout cas. C'est une vision qui émerge. Espérons qu'elle deviendra réalité. C'est ça. Alors, René, on arrive... On voulait dire ça pour qui. Oui, allez. Parce que l'esprit d'entreprise là qui existait en Guadeloupe. À part qu'il n'y ait pas qu'à exister. Oui. Mais le problème là, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas ni soutien, ni valorisé, ni véritablement, si vous voulez, pris en charge institutionnellement et compagnie. Alors,
Mais non, mais ça je m'en fous, moi je vais manger un pot, je ne pas manger un pot. Depuis ça vit nous, Guadeloupéens, pour nous développer le pays en nous, et bien, à part la problème là, non. Et qu'on dit, quand on dit ça assez souvent, à part l'argent qui a manqué ici. Bon. Tout le problème là, c'est des sables. Oui, ici dans Guadeloupe. Tout le problème là, c'est des sables qui ont capté pour y servir l'intérêt à Guadeloupéen et développement à la Guadeloupe. Ni manger ni tout un certain nombre de jeunes qui ont un certain nombre de start-up en Guadeloupe et qui essayent pas. Alors start-up, si vous avez évité de dire ce mot là ça parce que souvent l'occasion de start-up, si pas nous deux anglais, on va dire ça simplement c'est une entreprise qui va mettre en place et nous avons l'homonicida qui à partir des réalités que nous avons, des productions, des biens que nous avons à Gazonou, qu'à mettre en place un certain nombre de biens. Bon, tout problème là, c'est que si vous voulez, il n'y a pas véritablement qu'à intégrer à nos politiques publiques de développement, avait mis en place à tout un certain nombre de moyens, l'entoyau, etc. Et c'est ce travail-là, ça qu'il faut faire. Moi, hier, en tout cas, il y a un gros travail en nous à l'heure actuelle, c'est construire Guadeloupe avant qu'il y ait les Seyens qui win, que la politique coloniale a les Seyens qui win ici. Construire Guadeloupe pour qu'il y ait d'avoir nous péquer émanciper nous, si nous pas commencer des pièges, je dis, je construis le pays là. Ça. Et construire, c'est bon nous les moyens justement de faire, de mettre en phase, faire avancer tout. Pourquoi on butin compatible pour bébé? Normalement, toutes les crèches garderies, toutes ces butins là, ça, qui ont occupé de la prime petite enfance, c'est là. Tu dois être en lien avec ça et tu dois être servi des bases, justement, parce que, pourquoi? Si vous voulez développer la production locale, il faut former les petits gens à goût et former les petits gens à goût à la production locale, mais à pas même c'est vraiment pour la culture, au goût local. Tu vois, si vous formez les petits gens là au goût local, à partir d'un petit pot qui va ni à ça, pas étonné que petit à petit, bon, il peut attirer vers tel type d'habitat, qui donne. Ça fait pas aussi. C'est la génération, les parents. Non, mais oui. Mais ça, l'école. Alors, ni tout ça, mais ni toute institution là, puisque ça va passer à travers tout un certain nombre d'autres bitins, qui c'est des cacheries, qui c'est des bitins, tous ces bitins ça. Donc, si vous voulez, ça extrêmement important. Et à quoi que nous on l'eau. Si mon cas il fait études en chimie ou etc. Et qui peut retourner, qui peut revenir, il y a créé propre entreprise. Le problème là, c'est qu'il faut question politique qui met en place et qui encourage. Avant d'arriver à la fin de l'heure, à conclure, on peut pas conclure un tel débat, donc on lance des pistes pour la prochaine fois. Mais où je me sépare techniquement, et je suis d'accord quand même dans le fond avec René, c'est la notion de bande-nous les moyens. Non, personne, le système ne le donnera jamais. Il faut être clair. Donc, attends. Il faut les prendre. Il faut les prendre. C'est ça le problème. Alors ça veut dire qu'il faut les prendre, je ne parle pas de révolution nécessairement, mais dans l'organisation sociale, dans l'organisation de réseau, dans la stratégie politique. Donc effectivement, alors sachant qu'il y a deux niveaux, il y a une compétence technique à avoir, 3 niveaux, une compétence organisationnelle. Alors la compétence technique, on l'a. Il n'y a pas de problème, on sait faire. On a les niveaux de diplôme, on a les machins, et si on ne les a pas, on peut aller les chercher, les compétences techniques. Il y a une compétence organisationnelle donc, qu'on peut avoir avec les aides qu'il faut maintenant. Si tu ouvres une entreprise, il faut avoir un conseiller fiscal, il faut avoir une banque, il faut avoir ceci. C'est pas possible. Tu ne peux pas tout savoir. Et puis, la dernière compétence sur laquelle on rechigne le plus, c'est la compétence sociale, le management social de la production. Le rapport à l'autre. Le rapport à l'autre, ce qu'on appelle... Pour pouvoir faire entreprise, il faut d'abord pouvoir faire intraprise. L'être ensemble, le vivre ensemble. Et là, dans ces choses-là, on a des choses à se dire. Et c'est vrai pour les syndicats, c'est vrai pour les relations au travail, les relations entre nous, parce que ça ne va pas. Et je ne veux pas ceux qui disent,
et je suis complètement contre, c'est pour ça que je vais le dire, complot à nègre, c'est complot à chien, Ah oui. mais j'ai 1000 exemples de choses qu'on essaie de faire ensemble et qui capotent par trahison du nègre par rapport au nègre. Donc il y a des fils, il y a des trucs qui se mettent en place maintenant, je vois sur la Grande Terre, des sociétés, je m'arrête, hein, des sociétés, excusez-moi d'appeler ça comme ça, de blancs, qui te prennent une maison depuis les fondations jusqu'au sommet, ils font tout entre eux, et des gens très compétents, hein, des anciens compagnons qui ont laissé tomber, ils ont cassé code, et qui te cassent les prix, qui te font des trucs, ben, posons le problème de l'organisation sociale, posons le problème de la confiance entre nous et de notre capacité à faire ensemble. Donc la trajectoire est tout tracée pour notre prochaine émission, si on peut dire. Alors nous allons bientôt, comme d'habitude, nous quitter sur le rythme d'une vidéo choisie par Nico. J'ai pas le choix. Saint-Éloi réhabilitation. Excusez-moi de la banalité. Alors, téléspectateurs, c'était à vous donc d'évaluer en quelque sorte cette pertinence d'Éco-Club à travers aussi ce choix de la vidéo qu'on va vous présenter. Technicien.